question adressée au Premier ministre concerne l'Economic Development Board. Nous dépensons beaucoup de cash dans ce board-là et mon envie connaît si nous publié un rapport, surtout concernant la stratégie économique de Maurice. On a une question adressée à Ivan Colin Davelou concernant turbine gaz, parce que comme vous connaissez, le IRP il décide pour casser sa tender-là. Donc, on a envie de connaître qui le gouvernement peut faire maintenant qui le contrat est annulé. On a une question au ministre de la Culture, M. Rupan, concernant un rapport d'arming qui les auditeurs ont fait au Islamic Cultural Center. On veut connaître qui va mesure il prend, qui va sanctions, surtout il prend à la lumière de gaspillage et lutte. C'est quelque chose qui est là dans ce rapport-là. Et finalement, ma dernière question concernant le ministre des Affaires secteur financier, c'est la FSC qui recrute un legal counsel. Donc, je veux connaître si toute la procédure est faite pour sa nomination-là. Pour commencer, question nationale, c'est par rapport à Mangalore Refinery. On met une question, une sanction que les États-Unis imposent à l'Iran. Et comme on nous connaît, l'Iran il fournit Mangalore Refinery avec tout ce pétrole qu'elle a raffiné là-bas. Et puis là, nous, Maurice, nous achetons nos pétrole avec Mangalore Refinery. Est-ce que ça va une sanction qui a impacté la source d'approvisionnement de Mangalore Refinery avec l'Iran? Et là, on fait qu'il y a un journal aujourd'hui qui apparemment, Maurice, peut faire un tender international, un appel d'offres international pour nous avons besoin de pétrole et qui nous pas d'accord avec Mangalore Refinery, surtout par rapport à les conditions du nouveau contrat. Donc, surtout concernant les fluctuations dans le prix du pétrole, diesel, etc. Donc, sa question-là est bien intéressante et m'entendre la réponse du ministre pour nous capables de gagner la lumière parce que quand même, il y a pas autant connu qui nous donne une source d'approvisionnement pour les pays garantis. Deuxièmement, on a une question de super cashback goal. Ces affaires-là, depuis l'éclatement de l'affaire BAI, le même fin tout le temps dire qu'il ça coûte 10 milliards dans poche contribuable, l'État pour viser step in parce qu'ils ont mal géré ce dossier-là, façon de faire venir, révoque licence et puis tout grainé. Aujourd'hui, c'est l'État, nous connaissons quand c'était Cassinal dans Bank, dans NIC, doit la Banque centrale, Bank of Mauritius, 3,5 milliards. Et là, maintenant, nous payons devant le journaux qui peut-être paraît 15 milliards de taxpayers fund, de la monnaie publique qui vous besoin mettre dans l'affaire BI. Donc, pareillement à ça, on a une question mardi au ministre de la Bonne Gouvernance. Et troisièmement, une question au United Arab Emirates. Récemment, il y a une annonce à l'effet qui pour une ambassade de Maurice au United Arab Emirates et vice-versa, qui nous accueille favorablement. C'est quand même c'est une grande affaire qui aujourd'hui Maurice, quand nous rentrons à Dubaï, tout Mauricien a payé visa. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc par rapport à ça, nous entendons further information. Et en dernier, on a une question qui est extrêmement importante pour moi pour la circonscription numéro 3, c'est à Rochebois-Cocoterie. On des gens soulèvent ça à l'enjournement et il y a eu une news qui fait une émission, une place de Cocoterie de Rochebois que tu peux vendre la drogue au vu et au su de tout le monde. Et même la police là-dessous, tu paraît pas capable de faire rien à sa bonne trafiquant. Hein? Et tu as l'opération, mais après le lendemain, le travail là, tu recommences le plus belle. Moi-même, là-bas, sur place pour constater ça de visu. Et là, dis-moi une question par rapport à ça, sur l'action du gouvernement, de la police là-dessous par rapport au problème de la drogue, plus spécifiquement à Cocoterie à Rochebois. Merci.